Kalemi suffoque, Kalemi tremble, Kalemi ne dort plus. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026, la colline SNCC, bloc du bassin en face de la station Radio Télé 6, a vécu près de 45 minutes de terreur. Plus de 5 maisons ont été attaquées par des hommes armés qui ont semé la panique, pillé des biens de valeur, emporté de l'argent et des téléphones portables, tout en agressant plusieurs habitants. Et pendant que les cris des victimes déchiraient les silences de la nuit, une question glanante résonnait dans les esprits. Où étaient les autorités? Selon les témoignages recueillis sur place, malgré les multiples alertes lancées par les habitants, aucune intervention n'aurait été constatée durant toute l'opération des malfrats. Une situation qui alimente aujourd'hui colère, frustration et sentiment d'abandon. Parmi les maisons ciblées figure celle du directeur général de la Radio Télé 6. Lui-même aurait subi des violences des assaillants. Sa résidence a été vandalisée et plusieurs biens de valeur, emportés notamment une importante somme d'argent et de téléphones. Face à cette nouvelle nuit noire, la population de Kalemi ne cache plus son amertume. Les regards sont tournés vers les autorités provinciales et urbaines, accusées par une partie des habitants d'être absentes au moment où la ville a le plus besoin d'elles. Comment expliquer qu'une opération criminelle d'une telle ampleur puisse se dérouler pendant de longues minutes sans réaction visible? Pourquoi les habitants ont-ils aujourd'hui le sentiment que leur sécurité n'est plus garantie? Kalemi est pourtant le chef-lieu de la province du Tanganyika, mais pour beaucoup, la ville ressemble de plus en plus à une cité livrée à elle-même, où l'insécurité gagne du terrain pendant que les problèmes s'accumulent. Routes dégradées, accès difficile à l'eau potable, instabilité de l'électricité et désormais peur permanente de l'insécurité. Plusieurs mouvements citoyens et plusieurs habitants s'interrogent. Qui porte la responsabilité de protéger les citoyens? Les moyens existaient-ils réellement? Les autorités prenaient-elles la mesure de la gravité de la situation? Autant de questions qui restent sans réponse claire. Une chose est certaine, lorsque les habitants commencent à perdre confiance dans la capacité des institutions à assurer leur sécurité, c'est le contrat social lui-même qui vacille. Kalemi ne réclame pas des discours, Kalemi réclame des actes. Car une ville où les citoyens vivent barricadés, où les bandits semblent plus audacieux que les forces censées protéger la population, est une ville qui appelle à un sursaut urgent. Et ce soir, au-delà des maisons pillées et des victimes meurtries, c'est une question qui hante tous les habitants. Jusqu'à quand Kalemi vivra-t-elle dans la peur?